qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi du coup tu fuis? Pourquoi est-ce que tu me poses cette question, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as intrigué depuis notre retour du village. Je n'ai pas voulu juste me focaliser sur ces problèmes parce que je me disais qu'à un moment donné, tu devais faire profil va et me dire la vérité. Tu n'arrêtes pas de marteler quelque chose. Il ne faut pas qu'on détruise ton bonheur. Nadia, je suis conscient que tu as souffert. Je le sais. Mais tu penses que maman Martina, elle ment? Tu penses que mes mamans mentent sur toute la ligne? Mais arrête! Tout ce qui t'importe, c'est de marteler que c'est faux. C'est faux. Tu ne cherches à aucun moment à faire la moindre investigation. Charles, je suis consciente que tu fais beaucoup d'efforts pour être avec moi. Oui, je vois tout cela. Mais je ne te demande qu'une seule chose, c'est d'avoir confiance en moi. Non, je ne vais pas te faire confiance, Nadia, je ne vais pas te faire confiance. Maman Martine m'a vu grandir depuis tout petit. Elle m'a lavé, elle m'a nourri. Tu penses qu'elle me ment? Tu sais quoi? C'est elle que je vais suivre. Tu ne vas pas la suivre. Tu ne peux pas la suivre. Mais, enfin Charles, je suis ici avec toi. Je ferai n'importe quoi pour être avec toi. Charles, je t'aime moi. Je t'aime tellement. Je ne suis pas ta mère. Je te le jure, je ne suis pas ta mère. Non. Tout ça va finir par me rendre confus. Ne sois pas confus, mon amour. Tu ne vois pas que ces deux femmes ont une mission dans nos vies? Je regrette amèrement d'avoir consenti à faire ce rituel. Mais je puis t'assurer d'une chose. Tu n'es pas mon fils. Je ne suis pas ta mère. Au contraire, tu es mon âme sœur. Tu es ma raison de vivre. Alors ne laisse pas ces deux vieilles tontes venir s'initier dans notre couple. Non, tout ça commence à me rendre fou. Peut-être fou d'amour. Allons nous allonger. Non. S'il te plaît. Non. Laisse-moi. Ton histoire est digne d'un film d'horreur. Je pense que tu devrais arrêter avec cette femme le temps qu'on mette les choses au clair. Si je pouvais, je devais partir. Mais mes moyens sont limités. Je n'ai pas un bon salaire. Moi également, je suis dans l'incapacité de t'aider. Si j'avais ma propre maison, je devais le faire, mais je squatte encore chez mes parents, tu le sais. Au fond de moi, je sens que Nadia m'aime. Je sais qu'elle est amoureuse de moi. Je suis une partie d'elle. Mais elle se bloque le cerveau à penser que je suis probablement son fils. Parce qu'elle est égoïste. Elle ne pense qu'à elle et uniquement à elle. J'ai tellement souffert dans ce monde. Et comme si ça ne suffisait pas, aujourd'hui, je me retrouve au milieu de cette histoire d'inceste. Je te comprends. Mais tu devrais quand même arrêter avec ça. Tu es conscient que tu joues un mauvais jeu? Je sais. Mais pour être honnête, je ne sais plus où j'en suis dans ma vie. Tout ceci est dû à un manque de moyens financiers. Mais Charles, tu devrais reprendre tes esprits d'homme. Je pense que vous avez déjà assez bu, monsieur. Et puis quoi? Nous pensons qu'il est temps de rentrer car l'excès nuit. Et qui vous dit que vous avez le droit de me dire ce que j'ai à faire ou pas? Excusez-moi, monsieur.
Charles, Qu'est-ce que tu fais là? j'essaie de te joindre en vain et tu ne décroches pas. J'ai été obligée d'activer le GPS pour trouver ta position. Donc maintenant tu m'espionnes? Je n'ai pas dit que je t'espionnais. Je dis je te cherche depuis. Chérie, viens, on rentre à la maison. Non, non, pas aujourd'hui. La police va débarquer ce soir et nous conduire avec elle. Attends, quelles sont ces conneries que tu racontes? Je suis très sérieux. Tes ex et nos mamans sont allés informer la police. J'ai comme l'impression qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Je pense qu'avant que la police n'arrive pour nous arrêter, moi je vais foutre à la porte maman Martine et maman Germaine. Non, tu n'as pas le droit de... Lâche-moi! Nadia! Oh! Nadia, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça ne se voit pas. Je fous vos choses hors de ma maison. Donc comme ça, vous avez osé appeler la police pour moi. Mais sachez qu'avant qu'elle n'arrive ici, je vous aurais déjà foutu à la porte. Tu deviens folle! Vous n'allez pas détruire mon bonheur. Assez, Nadia, tu ne peux pas mettre ma maman adoptive et sa soeur hors de cette maison. Et qui va m'en empêcher? Moi, tu peux tout faire, mais jamais mettre ces deux dames dehors. Mais pourquoi tu te rends pas compte que ces deux femmes-ci veulent nous détruire? Qu'elles veulent détruire notre relation? Oui, ça ne te donne pas le droit de les mettre dehors. Charles, je te rappelle que ici c'est ma maison et c'est encore moi qui décide. Je n'ai pas dit le contraire, mais je ne te laisserai jamais traîner les miens comme des chiffons. Germaine, Martine, mettez-vous hors de ma maison. Nadia, tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Nadia, tu oses nous mettre dans la rue? Bonjour les mamans. Bonjour. Que se passe-t-il? Nous sommes venus faire entendre raison à notre fille, qui, sans le vouloir, s'est retrouvée en train de coucher avec son fils biologique. Elle veut nous mettre dehors. Elle ne veut rien entendre. Et moi, ça me fait très mal. Et elle est où? À l'intérieur. Et son fils? Il est à l'intérieur également. Monsieur, s'il vous plaît, appelez-le-moi. D'accord, chef. Si cette Nadia n'était pas têtue, on ne devait pas en arriver là. C'est pathétique. Les choses vont se compliquer à présent. Je serai dans l'obligation de traîner mon rhumatisme dans les commissariats. C'est vous, madame Nadia? C'est moi, chef. Vous êtes accusé d'inceste sur votre fils. Il est où? Me voici, monsieur l'agent. Bon, tout le monde est là? Super. Vous allez me suivre au commissariat pour éclaircir ce problème. Monsieur l'agent, je n'ai pas reçu de convocation comme le veut la loi. Madame Nadia, la situation est très alarmante, raison pour laquelle nous avons fait une descente sur le terrain. Écoutez-moi très bien. L'inceste est une histoire très compliquée dans notre pays. Et si les faits sont avérés, vous pourrez écoper d'une grosse peine de prison. Laissez-moi donc appeler mon avocat. Mais pour le moment, suivez-nous. Ainsi que votre fils, votre prétendu fils. On aurait pu éviter tout ceci. Nadia est très têtue. Téméraire. Quelle humiliation, Nadia. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés là? Pourquoi? Cette Nadia n'est plus celle que nous avons connue au village. Elle est devenue une autre personne complètement différente. Vraiment. Ok, voilà. Vous allez rester ici. Moi, je vais aller au commissariat pour suivre cette affaire de près. D'accord?
Je suis là pour les formalités administratives. Très ravi. Nous étions à la recherche de votre numéro de téléphone pour vous appeler. Nadia et Charles se sont échappés. Comment? Comment ont-ils fait pour s'échapper? Je ne saurais quoi vous dire. Tout à l'heure, quand nous sommes arrivés, j'ai ordonné mes éléments de les faire descendre et de nous attendre au niveau du poteau. Le temps pour moi de notifier leur présence au commissaire. Nous sommes entrés, 2 minutes après, nous sommes ressortis, il n'y avait plus personne. Nous avons essayé de chercher un peu de partout, mais il n'y avait vraiment plus personne. C'est à croire qu'il a fait appel à quelqu'un pour disparaître. Nous avons cherché dans tous les coins et recoins du quartier. Personne. Disparu. Monsieur, dites-nous, vous êtes sûr que cette femme a toutes ses facultés? Nadia a toutes ses facultés. C'est juste qu'elle n'accepte pas de regarder les réalités de la vie en face. C'est terrible. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Mais comment ça, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Nous devons absolument les retrouver. Mais pour cela, vous devez payer. Et combien faudrait-il qu'on paye? 500 000 francs CFA par là. Pardon? 500 000? Non, c'est trop. C'est vraiment énorme. Nous ne pouvons pas. Je vous comprends, mais c'est la procédure. Dans ce cas, je vais devoir aller me concerter avec mes mamans. Je vous reviens. Nous sommes vraiment désolés. Nadia, pourquoi nous étions obligés de nous enfuir comme ça? Avions-nous le choix? Mais si nous sommes du côté de la vérité, alors pourquoi fuir? Selon toi, c'est quoi la vérité? Hein? Ils sont là à nous accuser justement ou injustement. Qu'est-ce que ça change? Et nous allons fuir comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous cessions d'être recherchés. Je ne comprends pas. Je t'assure que je ne comprends pas. Quel épisode j'ai raté dans tout ça? Hein? À quel moment tout ceci a basculé? Tu dois m'expliquer, Nadia, tu dois m'expliquer. Hein? Je suis là à te suivre comme un vulgaire mouton dépourvu de tout sens. Oh, tu te plains trop. Tu te plains tellement. N'oublie pas une chose. Lorsque tu es arrivé ici en ville, tu étais seul et perdu. Et je suis la seule qui t'a tendu la main sans rien attendre. Oui, je sais. Mais n'oublie pas que oncle Mba est le cousin de ta mère. J'ai la ferme conviction que tu es ma mère, Nadia. Tu es ma mère. Je ne suis pas ta mère. Je ne serai jamais ta mère. Je suis ton amour. Et ça doit rester comme ça. Maintenant, suis-moi sans te poser de questions. Suis-moi. Tu as l'air ailleurs. Je le suis. Nadia et Charles ont disparu. Quoi? Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Arrivés au poste, nous sommes descendus pour faire quelques formalités au commissariat. Le policier qui avait en charge la surveillance s'est absenté quelques secondes pour recevoir un appel. À son retour, il s'était volatilisé. Je ne saurais vous dire comment est-ce qu'ils ont fait pour disparaître. Cette Nadia a décidé de détruire cette famille. C'est quoi ce genre d'amour qu'on est prêt à toutes les dérives pour prouver que ça doit exister? Elle veut simplement que Geneviève se retourne dans sa tombe. Ses frasques sont énormes. Merde. Qu'allons-nous faire à présent? Je pense que nous devons lancer les recherches pour les retrouver. Cet amour est impossible. Charles est quand même son fils biologique. Je m'inquiète vraiment pour Charles. Je me pose la question de savoir s'il n'a pas reçu un lavage de cerveau. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne sais pas. Je ne connais pas la ville. Nous devons lancer un avis de recherche. Merde. Cette situation devient plus compliquée que je croyais. Eh bien oui.
Dis-moi, c'est quoi la suite? On va continuer à vivre notre amour dans ce genre de conditions. Charles, tu te trouves de quel côté? Hein? Tu es là à me poser des questions dépourvues de tout sens. Alors dis-moi, de quel côté est-ce que tu te trouves? Je suis du côté de la vérité. Je commence juste à croire à mes mamans. Oui. Tu crois à tes mamans, mais tu n'es pas mon fils biologique. Tu es l'homme que j'aime. Non, Nadia, non, Nadia. Je suis ton fils. Je suis ton putain de fils. Et en tant que fugitif, nous devons nous rendre à la police. Ça ne nous aide pas. Arrête, Charles. Arrête. C'est moi qui décide. Et c'est moi qui continue de décider. Tu vas continuer à me rendre heureuse. Tu vas continuer à prendre soin de ce corps comme tu le faisais avant que cette histoire d'inceste ne naisse. Ça veut dire que tu me préfères. Tu me préfères un homme comme fils. Non. Comment vouloir du fruit issu d'un viol? Hein? Surtout que l'accouchement était immonde. Je n'ai jamais souhaité ta venue. Je n'étais jamais désirée. Mais en tant qu'amant, les choses se sont faites naturellement, comme dans un conte de fées. Je t'ai aidé. Je t'ai installé gratuitement dans ma maison. Et c'est ainsi que cet amour est né. Tu m'as fait goûter au bonheur. Alors je n'y renoncerai pas. Je dis jamais. Tu es donc consciente que je suis ton fils? Hein? Pour la nature, oui. Mais tu resteras mon amant. Nadia, tu commets donc l'inceste consciemment? Je croyais que tu te trompais. Je croyais que tu te plantais sur toute la ligne alors que tu avais conscience de tout ceci. Alors que tu avais conscience de tout ce désastre. Mais tu ne pensais qu'à toi. Alors toute cette histoire prend fin ici et maintenant. Jamais. Je vais me rendre à la police. Oui. Tu n'iras nulle part. Tu vas rester ici. Et tu vas continuer de faire ce que tu sais faire de bien. C'est-à-dire prendre soin de moi et de mon bonheur. Nadia, et qui va m'empêcher? Qui va m'empêcher? Avant, je croyais que tu... Avant, je te respectais. Parce que je croyais que tu ignorais tout sur toute la ligne. Mais maintenant, je viens de me rendre compte que tu maîtrises absolument tout. Je vais me rendre. Je n'ai jamais entendu une histoire pareille. Tu dis que cette femme est ta sœur? Non, c'est une connaissance. Une connaissance? Et tu te voues corps et âme comme ça là pour l'aider? Je me dois cela. Je suis en partie responsable aussi de ce qui lui arrive. Après son divorce avec le père de ses enfants, j'étais son copain. Je n'ai pas été capable de lui donner ce qu'elle attendait de moi. Je comprends. Nadia n'arrive pas à accepter Charles comme son fils biologique. Et cela certainement à cause de cet amour qu'elle a expérimenté avec lui et qu'elle n'avait jamais éprouvé nulle part. À un moment, elle devra accepter la réalité. C'est parfois dur, mais elle devra s'y faire. Je ne vois pas Nadia capable d'accepter cela. Elle n'aura pas le choix. Aujourd'hui, elle est considérée comme fugitive. Ses photos sont figées dans tous les commissariats et tous les coins de la ville. Merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je vous en prie, monsieur. Je pense que très bientôt, on va les localiser. Cette situation devient de plus en plus compliquée. Je sais, mais je ne vais pas lâcher. Parce que si je le fais, Geneviève va se retourner dans sa tombe. Elle doit nous venir en aide. Sa lignée est sur le point de sombrer. Et nous ne savons pas quoi faire. Nous ne comprenons absolument rien. Cette situation me met dans tous mes états. J'ai envie de rentrer au village. Tu vas abandonner maintenant, maman Martine. Tu vas abandonner. Germaine, je suis épuisée. Je suis vieille. Et mon âge ne me permet plus. Je suis fatiguée. Tu sais, Geneviève voulait à tout prix voir sa fille réussir.
sans toutefois chercher à savoir si cela lui apporterait du bonheur. Nadia n'avait que 13 ans. Elle était très jeune. Je pense qu'elle a pensé à elle et non à Nadia. Notre cousine voulait juste sauver sa réputation. Nadia venait d'accoucher d'un enfant issu d'un viol. Et on l'envoie en mariage à 13 ans. Crois-moi, ma grande sœur, notre cousine n'avait pas bien réfléchi. Et tu dois rester ici pour accomplir ta mission. Si je ne t'appelle pas maman, c'est bien évidemment parce que je ne le ressens pas. Et aussi parce que tu ne me donnes pas le choix. Mais enfin, Charles... Ne me touche pas. Ne me touche plus jamais. Quoi? Tu m'as très bien entendu. Que je ne te touche plus jamais? Est-ce que c'est de ma faute si dans votre famille on commet l'inceste? J'ai fait mon travail avec les moyens qui sont à ma disposition. Je parie que dans votre famille, vous êtes des sorciers. Monsieur l'enquêteur, vous racontez du n'importe quoi. Si vous n'êtes pas des sorciers chez vous, vous êtes débiles. Comment deux personnes commettent l'inceste dans votre famille? De surcroît une mère et son fils. On les surprend mais ils s'entêtent à continuer. Assez, monsieur! Hey madame, on ne gronde pas ici, c'est la police. De surcroît mon bureau. Beaucoup d'argent comme ça? Donc on te paye jusqu'à 50 000 à rester dans la maison et faire le clown? C'est un travail, c'est le mien. Tu me donnes mon argent ou pas? Nous n'avons pas l'argent. À faute l'ail. Nous sortons comme ça du commissariat. On nous a demandé l'argent là-bas. Toi aussi, tu nous demandes de l'argent ici. Quand on quittait du village pour la ville, on ne savait pas qu'on devait venir dépenser ici comme ça.